Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le SAMIFIN a envoyé 55 dossiers à la justice en 2016. Jusqu'ici, aucun résultat palpable n'est constaté. Les enquêtes se poursuivent, affirme le directeur général du SAMIFIN. Le marché de zébus à Tirunmandid a été presque vide hier. Si en temps normal, ce marché accueille 1500 à 3000 zébus par semaine qui sont destinés à la vente. Les conservateurs britanniques ont essuyé un revers en perdant la majorité absolue au Parlement lors des élections législatives anticipées jeudi. Malgré ce camouflet, la première ministre a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous l'avons annoncé dans les titres, le SAMIFIN a envoyé 55 dossiers à la justice en 2016. Jusqu'ici, aucun résultat palpable n'est constaté. Les enquêtes se poursuivent, affirme le directeur général du SAMIFIN. Cette structure qui a été dotée ce jour de nouveaux matériels par l'ambassade française afin de faciliter leur service de renseignement. Gaëtan Andjaslav. Lutte contre la corruption, lutte contre le blanchiment d'argent et le financement aux actes terroristes. Ce sont entre autres les principales tâches que le SAMIFIN prend en charge. Leur responsabilité s'arrête pourtant aux enquêtes. Le reste appartient à la justice, affirme ce jour le directeur général du SAMIFIN. Pour l'année 2016, avec les 110 dossiers d'enquête, seuls 55 d'entre eux ont été transférés à la justice, mais avec aucun résultat jusqu'ici. Pour cela, du moins pour les statistiques, je vous renvoie au site du SAMIFIN où on a tous les rapports annuels et les statistiques donc annuelles des dossiers que nous on a transmis. Comme il a été mentionné dans le discours au cours de la cérémonie, on commence à avoir nos premières condamnations pour blanchiment de capitaux et on espère donc plus de condamnations pour les dossiers que nous avons transmis à la justice. Mais pour cela, il faut une coopération et une collaboration franche entre tous les acteurs et nous espérions donc arriver à ce résultat que de mettre fin à l'impunité s'agissant de corruption, de blanchiment de capitaux ou d'autres formes de trafic illicite ou de crimes organisés. Le SAMIFIN attend alors les mesures prises par rapport à ces 55 dossiers de 2016 en cours. Par contre, le nombre de dossiers reçus susceptibles d'enquête pour cette année 2017 n'est pas encore disponible. Afin de faciliter l'enquête de ce service de renseignement, l'ambassade française l'a doté ce jour de nouveaux matériels. Et puis la page politique, la journée porte ouverte du Parlement sur le thème dialogue entre les parlementaires et le peuple s'est tenue ce jour à la Bibliothèque nationale. Les parlementaires ont brillé par leur absence. Des tableaux montrant les modes de travail des parlements ont été l'interlocuteur des visiteurs. André Arson. Dialogue entre les parlementaires et le peuple. Seulement, les parlementaires ne sont pas venus à ce rendez-vous. Comme à l'accoutumée, les parlementaires qui sont restés jusqu'à la fin de cette séance n'étaient pas non plus nombreux. Différents tableaux ont été exposés sur les lieux. Des jeunes étudiants ont pris la parole devant une assistance qui est toujours composée d'étudiants. Le dialogue entre les parlementaires et le peuple, raison d'être de cet événement, n'était pas au programme. Face à cet absentéisme très connu des parlementaires, le député élu à Manakar n'a pas mâché ses mots et a annoncé que des mesures doivent être prises à leur encontre.
Pas plus tard qu'hier, j'ai dit que nous, les parlementaires, nous sommes payés par le peuple pour les servir. Donc si nous ne voulons pas faire le travail d'un député, il faut démissionner. Ce n'est pas un problème si vous ne voulez pas travailler. Combien de députés oseraient démissionner et laisser de côté les avantages auxquels ils s'attachent? Contrairement à cela, certains osent même vendre leur âme et suivent d'autres groupements ou partis qui leur accorderaient plus d'avantages. Et puis le marché de zébus de Tirunmandid a été presque vide hier. Si en temps normal, ce marché accueille 1500 à 3000 zébus par semaine qui sont destinés à la vente. Hier, le ravitaillement en zébus de la capitale et ses environs a été effectué par 2 camions uniquement contre 6 par jour. Fezou Rafali. Durant le jour de marché de jeudi, le marché de zébus de Tirunmandid est presque vide si en temps normal, c'est-à-dire les jours du marché de mercredi à vendredi. Ce lieu reçoit 1500 à 3000 zébus par semaine qui sont destinés à la vente. Hier, 2 camions transportant chacun 26 zébus sont partis de Tirunmandid, alors que d'habitude, 6 camions par jour y partent pour le ravitaillement de la capitale et des autres régions. La décision de fermeture du marché a été prise mardi dernier à cause de l'insécurité dans les brousses. On ne vend pas de zébus pour le moment. Les Dahals sont de plus en plus nombreux à barrer la route et s'emparent de nos marchandises. Les paysans espèrent récolter les fruits de leurs efforts, mais ce sont les Dahals qui s'enrichissent. Si le marché était ouvert, tout ce que vous voyez ici était rempli de zébus, sans compter les zébus dans les pâturages. Les propriétaires de zébus n'ont pas le choix, mais ils se plaignent également du fait de ne pas avoir de bénéfices. Selon les explications, ils préfèrent vendre les zébus et acheter du terrain plutôt que de ne pas les vendre et que les Dahals s'emparent de leurs biens. Un grand zébu est actuellement vendu à 1 700 000 ariary. Un simple paysan détient en moyenne 2 à 5 zébus et un opérateur en possède plusieurs. Paysans, propriétaires de zébus, opérateurs tirent la sonnette d'alarme pour que les responsables étatiques agissent et prennent leurs responsabilités dans la lutte contre l'insécurité. Le taux de création d'entreprises a connu une hausse de 15% pour le premier semestre de cette année par rapport à celui de l'année dernière. Environ 600 entreprises sont donc nouvellement créées selon les statistiques de l'IDBM. Reportage. Le taux de création d'entreprises pour le premier semestre de cette année a atteint 15% par rapport à celui du premier semestre de l'année 2016. Selon les statistiques de l'IDBM, environ 500 entreprises sont créées pendant le premier semestre de l'année 2016, contre plus de 600 pour le premier semestre de cette année. Cela doit avoir un impact positif sur l'économie du pays en général et sur le taux de chômage en particulier. En période de difficulté, ce taux de création d'entreprises est pourtant faible à Madagascar. En ce qui concerne le taux de création d'entreprises pour cette année, pour ce premier semestre, le taux a connu une hausse par rapport à l'année dernière. On espère donc que ce taux va toujours augmenter. Jusqu'ici, le taux a connu une hausse de 15% environ, mais ce taux diminue pendant le mois de juillet et le mois d'août et redémarre après cette période. Le développement économique est le principal objet de la création d'entreprises. Cette création d'entreprises doit être bénéfique tant pour l'État que pour les entrepreneurs, mais aussi pour les jeunes qui vont intégrer le monde professionnel. La facilitation des procédures dans la création d'entreprises est donc souhaitable aussi bien en matière de documents administratifs qu'en matière de taux d'impôt. Et puis l'actualité internationale, les conservateurs britanniques ont essuyé un revers en perdant la majorité absolue au Parlement lors des élections législatives anticipées jeudi. Malgré ce camouflet, la Première ministre a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement. On l'écoute. Je viens de voir Sa Majesté la Reine et je vais maintenant former un gouvernement. Un gouvernement qui puisse assurer la stabilité et faire avancer le Royaume-Uni en ce moment critique. Ce gouvernement mènera le pays vers les négociations cruciales du Brexit qui commencent dans à peine 10 jours et mettra en œuvre la volonté du peuple britannique en sortant le Royaume-Uni de l'Union européenne.
Et si on revient à cette actualité, le Parti conservateur de Theresa May perd sa majorité absolue au Parlement. Un revers pour Theresa May, la première ministre qui voulait avoir les coudées franches pour négocier le Brexit. Les détails dans ce reportage de France 24. Elle voulait avoir les coudées franches, notamment pour négocier les conditions du Brexit. Theresa May sort finalement de ce scrutin avec un boulet au pied. Si le Parti conservateur semble arriver en tête, il serait en passe de perdre la majorité absolue au Parlement. En ce moment, plus que tout, notre pays a besoin d'une période de stabilité. Si les premières estimations sont correctes et que le Parti conservateur a remporté le plus de sièges et probablement le plus de voix, alors ce sera de nouveau notre responsabilité de nous assurer que le pays connaisse cette période de stabilité et c'est ce que nous ferons. Mais si la Première ministre tente de garder la tête haute, ses adversaires font feu de tout bois. À commencer par son principal rival, le travailliste Jeremy Corbyn, dont le parti remporterait entre 30 et 40 sièges de plus que dans le Parlement sortant. S'il y a un message au résultat, c'est celui-ci. La Première ministre a demandé des élections parce qu'elle voulait un mandat. Le mandat qu'elle a, c'est qu'elle a perdu des sièges conservateurs, perdu des voix, perdu le soutien et la confiance. Je pense que c'est assez pour qu'elle parte et laisse la place à un gouvernement vraiment représentatif des citoyens de ce pays. Si Theresa May est mise en difficulté, la défaite est lourde pour les indépendantistes écossais du SNP. Ils perdraient une vingtaine de sièges. Les libéraux-démocrates, parti le plus europhile de Grande-Bretagne, doublent leur nombre de parlementaires, mais restent extrêmement minoritaires. Les titres pour terminer, le Sami Féin a envoyé 55 dossiers à la justice en 2016. Jusqu'ici, aucun résultat palpable n'est constaté. Les enquêtes se poursuivent, affirme le directeur général du Sami Féin. Le marché de zébus de Tirunmandid a été presque vide hier. Si en temps normal, ce marché accueille 1500 à 3000 zébus par semaine qui sont destinés à la vente. Et puis enfin, les conservateurs britanniques ont essuyé un revers en perdant la majorité absolue au Parlement lors des élections législatives anticipées jeudi. Malgré ce camouflet, la Première ministre a annoncé la formation d'un nouveau gouvernement. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.